Nazalaki mutu etambola kaba fourmi nazo sentir et kota na matoi na zolo na elongi soki na sali bona yoki ke na longoli eloko na nzoto. Je sentais des fourmillements sur ma tête et quand j'ai touché mon visage comme ça, je sentais physiquement, pas dans les rêves, que j'ai enlevé quelque chose sur mon visage. Elle me dit, ah Bijou, tu sais, vraiment, tu étais vraiment malade. J'ai dit, ben oui, j'étais malade. Elle me dit, non mais franchement, tu allais mourir, hein, tu sais, tu allais mourir. J'ai dit, comment tu sais que j'allais mourir? Elle me dit, ben oui, parce que moi, j'ai regardé, je suis partie chez un monsieur, j'ai regardé, on m'a dit vraiment que tu voulais mourir. J'ai dit, ben oui, mais je vais t'envoyer des protections en fait. Ici, de l'Afrique, je vais t'envoyer des protections parce que franchement, tu allais vraiment mourir, c'était grave et tout. J'ai dit, c'est pas la peine, j'ai pas besoin de tes protections. J'ai trouvé le bon Dieu où je vais. Est-ce que vous connaissez bisa biso ningolo baki na lini na mukuse penza? Nakumisi nzambe papa. Je bénis l'Éternel Dieu le Père. Nakumisi Seigneur Jésus-Christ oya kufaki pona biso. Je glorifie le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Nakumisi Saint-Esprit oyo apesaki nga adresse malamu ya Adassa. Je glorifie le Saint-Esprit qui m'a donné une bonne adresse d'Adassa. Témoignage nangai nalekaki na radio pour na témoigner. Mon témoignage, je suis passé à la radio pour témoigner. Oui, bah merveille eza ebele. Des choses que Dieu fait pour moi sont très nombreuses. Nakoloba ata moko na mukuse. Je vais dire un seul en bref. Oyo ezalaki mutu nanga ezalaki neti nzete kauki oyo ba fourmi etambola. Ma tête ressemblait à un arbre sec sur lequel les fourmis marchent. Oui, nazalaki mutu etambola kaba fourmi nazo sentir ezokota na matoi na zolo na elongi soki na sali bona yoki ke na longoli eloko na nzoto na. Je sentais des fourmillements sur ma tête et quand j'ai touché mon visage comme ça, je sentais physiquement, pas dans les rêves, que j'ai enlevé quelque chose sur mon visage. Amen. Amen. Ezalaki ebele na Adassa Paris toyaka. C'était beaucoup. Bon, bref, à Adassa Paris, nous étions venus. Oui, yangonde efungolelaki ngai na nièce nanga ke non tokosuka wate topusa na lisusu po ya minene tozomona eza liboso nde délivrance nyonso to wana. Alors, c'était à Adassa Paris, j'étais avec ma nièce. Est-ce que la nièce peut venir, Bijou Yaka? On a pris la décision qu'on ne va pas se limiter ici. Nous allons foncer jusqu'à Adassa Amsterdam. Acclamons le Seigneur pendant qu'elle avance. Oh, que Dieu visite toutes les femmes enceintes. Continuez, continuez. Amen. Oui. Adassa Paris wana de memeli biso délivrance na no to bandaki nango na Adassa Paris. Adassa Paris nous a amené la délivrance. Donc nous avons commencé à être délivrés à Adassa Paris. Oui. Toyaki nièce nanga azalaki ya kobela utaki hôpital 2 jours de la sortie na ya hôpital. 2 jours avant Adassa Paris, ma nièce qui est là, Bijou, sortait de l'hôpital après une semaine. Hein? Oui. Après, non, 2 jours. Après avoir fait 2 jours à l'hôpital. Une semaine à l'hôpital. Ok, donc elle avait fait une semaine à l'hôpital. 2 jours avant Adassa Paris, donc elle venait de sortir de l'hôpital. Et nous étions là à Adassa Paris. Azalaki vraiment na Adassa wana kaka nanu ayaki makolo ezalaki ya kovimba santé ezalaki bien te retour na biso na ndaku akomi retour na biso na ndaku akomi ko vomir kolongola basalite délivrance ezozwama baposo ezobima ye na nzoto tisikoyo na ndenge toyaki Amsterdam. Retour témoignage yango. Donc à Adassa Paris, elle avait des pieds qui étaient gonflés. De notre retour à la maison à Adassa Paris, elle a commencé à faire sortir donc la diarrhée, à vomir. Et il y avait même la peau qui tombait. Donc la peau libérait son corps. Elle a commencé à changer. Donc la délivrance a continué. Et puis, nous sommes arrivés maintenant à Adassa Amsterdam, Adassa Night, au mois de décembre. Oui. Tozongi pe Adassa Night ayeko vivre lisusu miracle ezo ebandaki kaka ko continuer pona ye
Après Adassa Night, le miracle a continué. Donne-lui le micro qu'elle dise ce qu'elle avait vu la nuit là. Voilà. En fait, quand on est venu à Dassa au mois de décembre, on est arrivé. D'abord pour Dassa à Paris. On est arrivé à Dassa à Paris. En fait, j'étais à l'hôpital hospitalisée pendant une semaine. J'avais des problèmes à l'oreille. Et il y a du pus qui sortait dans l'oreille, du pus vert qui sortait dans l'oreille. On ne savait pas pourquoi. On me dit d'aller à l'hôpital. Je ne voulais pas aller à l'hôpital. J'ai dit non, je ne vais pas aller à l'hôpital. Je vais laisser mes enfants toutes seules à la maison. Je ne vais pas aller à l'hôpital. Et c'était vraiment grave. Et du pus qui coulait. Je suis partie aux urgences. Ils m'ont dit, madame, là, c'est grave. Il faut qu'on vous descende au bloc opératoire pour qu'on vous enlève du pus. Sinon, l'oreille, vous n'allez plus entendre. Et on m'a descendu. Je suis arrivée à l'hôpital. Là, ils ont appelé le bloc vite fait. Je suis descendue en bas. Après, quand je suis descendue, ils m'ont fait... Ils m'ont opéré, ils m'ont enlevé du pus, ils m'ont laissé des tiges pour qu'il y ait du pus qui est resté à l'intérieur, mais qui peut encore en avoir, que ça puisse sortir. Et en fait, j'aimais bien mettre des tissages sur ma tête. J'avais des tissages 27 pouces, j'en avais long. J'avais mis 4 jours avant, en fait. J'étais partie dans une de fête. Et quand ils m'ont monté dans la chambre, la nuit, je n'ai pas dormi avec des tissages dans la tête, là. Parce que c'est ma tante qui avait trouvé, en fait, Adassa en ligne. Donc, on ne savait pas, on cherchait où aller à l'église, où prier. On avait vraiment envie de prier. Ma tante, elle a cherché, elle a trouvé. Elle m'a dit, Bijou, j'ai trouvé où on peut prier. Vraiment, c'est bien sûr. C'était une maman qui témoignait qu'elle était guérie des maladies des sida. Elle m'a dit, regarde la témoignage, ça. Je suis rentrée. En tout cas, on avait vraiment envie d'y aller. Quand on est parti à Dassa Paris, c'était la première fois qu'on avait vu maman et papa. On était vraiment contents et contentes. Et j'ai ramené même mon fils de 10 ans et le fils à ma tante. C'est là qu'on les avait vus pour la toute première fois. On n'avait jamais parlé avec eux. On n'avait jamais, même au téléphone, je n'ai jamais parlé avec eux. Et quand on est rentré déjà de la Dassa à Paris, c'est là où les miracles ont commencé, surtout pour moi. J'avais des jambes en poteau, comme on dit. Ça a gonflé et je me grattais. Et quand on est arrivé dans la salle déjà, je disais à ma tante, oh là là, ça commence mes jambes. Ça me gratte, elle me dit, il faut pas. Tu te concentres, t'écoutes. Il ne faut pas te calculer à gratter, tout ça, ça va passer et tout. Et ça me grattait tellement. Et maman, quand elle est montée pour commencer à prêcher, et moi, ça montait, ça me grattait, ça montait. Je suis tombée. Et ma délivrance commençait là, en fait. Et quand je suis rentrée à la maison, c'était la catastrophe. D'abord, j'ai dormi, j'ai vu, je n'ai pas cité son nom, la personne de ma famille, proche de ma famille, la nuit déjà, qui voulait me prendre mon enfant et qui me dit, elle m'a appelé déjà, elle m'a expliqué beaucoup de choses. J'ai vu comme ça, je ne dormais même pas. C'était comme ça, c'est comme si j'ai fini de prier, je suis assise dans mon lit quand on n'a plus sommeil. Et j'ai vu vraiment que la personne venait dans mon lit me prendre mon fils. Dès que je voulais aller prendre mon fils, c'était plus un fils, c'était une autre fille, une petite fille en fait. Je ne comprenais pas, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et le lendemain matin, elle m'appelle, elle me dit, oh Bijou, tu sais, vraiment, tu étais vraiment malade. Hein. J'ai dit, ben oui, j'étais malade. Elle me dit, non mais franchement, tu allais mourir, hein, tu sais, tu allais mourir. J'ai dit, comment tu sais que j'allais mourir? Elle me dit, ben oui, parce que moi, j'ai regardé, je suis partie chez un monsieur, j'ai regardé, on m'a dit vraiment que tu voulais mourir. Je dis, ben oui, mais je vais t'envoyer des protections, en fait. Ici, de l'Afrique, je vais t'envoyer des protections parce que franchement, tu allais vraiment mourir, c'était grave et tout. Je dis, c'est pas la peine, je n'ai pas besoin de tes protections. J'ai trouvé le bon Dieu où je vais. Mon Dieu d'Adassa va me guérir. Amen. Et tous ceux qui me combattent, moi et mes enfants, non mais vous n'allez plus me toucher. Amen. C'est mon Dieu et le Dieu d'Adassa va combattre à ma place. Amen. Elle m'a dit, ah bon, c'est vrai? J'ai dit, oui, c'est ça. C'est là ma délivrance a commencé jusqu'à aujourd'hui. Je vois des choses dans ma vie. Même mon mari, à la maison aussi, toutes les portes qui commencent à s'ouvrir. Tous les jours, je vois des choses. Même en ligne, un jour, je priais parce que je rentre à 20h. Je travaille le matin à 9h, je finis à 20h. Donc, je rentre à la maison, je rentre dans ma chambre, je prie, j'ai fini la prière. Là, je vais m'occuper de mes enfants et tout. Je travaille à l'hôpital, c'est trop long. Mais bon, je fais ça. Et un soir, je me suis connectée. Maman, elle prêchait et tout. Elle a dit, la puissance va descendre, le Saint-Esprit là. Dans la chambre de mes enfants où j'étais en train de prier, j'étais partout.
Et mon fils, il s'est réveillé, il me disait, maman, qu'est-ce qui se passe? Tellement que la puissance était forte. Je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie, de toutes les prières où je suis partie, mais en ligne, sans les positions de main, sans rien. J'ai été balancée de tous les côtés. J'avais peur. Ça m'a effrayée. J'ai même appelé maman, vite fait. C'était la première fois. Je ne l'ai pas eu au téléphone, mais j'ai laissé juste le message et ma voix, elle tremblait. J'ai tremblé parce que ça ne m'a jamais arrivé de telles choses. Et depuis là, et là encore, j'ai dit, pour là, demain, papa, il a prié pour moi. Je suis tombée, je suis rentrée à l'hôtel là. Hier, j'ai dormi presque toute la journée. Je suis rentrée à l'hôtel. Je n'ai pas mangé hier matin. J'ai mangé que le soir là. Je suis tombée par terre à l'hôtel. J'ai vomi toute la nuit. Le matin avant de venir, c'était la diarrhée, vomissement, la diarrhée, le vomissement. Même quand je suis venue dans la salle hier, j'ai parti à la toilette. Je faisais la diarrhée, je vomissais. Pour manger, depuis que je suis arrivée, c'était hier et ce matin, j'ai déjeuné à l'hôpital, à l'hôtel. Donc, ça continue. C'est beaucoup. Il y en a tellement dans ma vie. Il y en a tellement à Dassa. C'était bonne adresse. Neti Maman Alobaka. Motema Nzambe. On est dans le bon ici. On est dans le bon. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Bien-aimé. Avant, quand elle était enceinte, elle ne pouvait pas se tenir debout. Non. Est-ce que tu peux expliquer ça, Bijou? Avant, en fait, quand je suis enceinte, je ne pouvais pas me tenir debout. J'étais à l'hôpital. Assis-toi un peu. À l'hôpital, à la maison, dormir. Je peux dormir la nuit jusqu'à 14h. 14h, je me réveille, c'est pour aller manger un petit truc. Je rentre, je dors. C'était l'hôpital tout le temps. Même ma mère, elle me disait, franchement, ma tante qui se représente comme ma mère ici, elle dit, à chaque fois quand je tombe enceinte, elle me dit, oh là là, yo, Bazemina, c'est pas bien, il faut arrêter de faire des enfants, ça va pas. Mais cette grossesse-là, franchement, quand je suis venue au mois de décembre, en fait, je suis tombée enceinte au mois de décembre, là, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Franchement, là, voilà. C'était l'implant, en fait, j'avais l'implant. Quand j'ai entendu le problème d'implant et tous les tissages et tout, j'ai tout arrêté. Et quand j'ai enlevé l'implant au mois d'octobre, quand j'étais hospitalisée, là, j'ai dit non, il faut m'enlever ça. Le médecin ne voulait pas. J'ai dit, mais il faut m'enlever tout ça. J'ai convaincu le médecin et le Saint-Esprit aussi les a convaincus. Ils m'ont enlevé, je suis tombée enceinte. Je ne savais pas que je suis enceinte. Depuis que j'ai commencé et jusqu'à aujourd'hui, je ne dors pas, je ne me fatigue pas. Je suis en forme. Je vais accoucher dans pas longtemps. Je suis toujours en forme. Donc voilà. Praise-le. Ah, tu as compris. Praise-le. Praise-le. Ajoute encore. En fait, dernièrement, quand vous avez dit, il y a des gens qui sont empoisonnés physiquement et puis spirituellement. Oui. Moi, j'ai rêvé ça. Même avant que vous le disiez, j'ai rêvé, j'ai dit à ma tante, j'ai dit, oh là là, j'ai rêvé, quelqu'un de ma famille, là, maman. Et elle est venue dans la nuit, me donner quelqu'un, elle a envoyé quelqu'un, et lui, elle regardait de loin, elle a dit, donne Bijou cette chose-là, mais on va l'empoisonner. On va l'empoisonner parce qu'on n'arrive plus à la voir. Comment on va faire? Donne-la, on va l'empoisonner. Et ils m'ont ramené un truc. Ils m'ont donné, il faut que tu manges tout, il faut que tu finis tout, parce que tout ça. Et puis moi, j'ai dit, mais pourquoi? Et je vis en fait ma grand-mère qui est décédée, la maman de ma tante, qui me dit, pourquoi cette dame, elle va te faire ça? Elle te donne ces trucs-là, tu vas mourir, mais ne mange pas. Ne mange pas. Tu vas faire comme si tu mettais dans ta bouche, mais après, dès qu'elle s'en va, dès que la personne qui t'a ramené le petit truc, tu craches tout. Et j'ai mis dans la bouche. Et la personne qui partait, quand elle est partie, j'ai craché, il m'a donné une bouteille d'eau. Il me dit, lave ta bouche et jette tout ce que tu as dans la bouche. J'ai lavé ma bouche, j'ai craché tout ce qui était dans ma bouche. Et après, 2 jours après, maman, vous avez dit, pour le problème d'empoisonnement physiquement et spirituellement. Et j'ai dit à ma tante, vous étiez connectés parce que nous, à chaque fois qu'on est connectés et maman dit des choses, on s'appelle dans la journée. Tu avais entendu? Oh, tu avais entendu. Donc moi, tout ce que je rêve, en fait, j'explique à ma tante. Donc dans notre famille, on est né dans une famille musulmane. Il n'y a que nous deux qu'on est sortis dans ça. Voilà. Vous allez à côté les massicos. Groupe à loin, soyez prêts.
Oh! Oh! Praise the Lord! Et moi, hier, on a dormi tard. Vers 1h, 2h du matin, le Saint-Esprit me dit, tu vas faire passer fourrard et bijoux. Parce que c'est hier que j'ai su que tu es bijoux. Le Saint-Esprit me dit, j'ai lavé leur sang. Amen. 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 Pendant que le pasteur Amen. Banza priait pour toi, Amen. le Saint-Esprit m'a ramené le film là. Tu as vu, pendant que mon serviteur priait pour elle, la personne qui possédait son sang est sortie. Amen. Amen. Amen.